Ah. Bonsoir, j'ai un petit problème de caméra, je vous prie de m'excuser pour cette intro un petit peu bancale. Merci d'être présent ce soir parmi nous. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et titre de la vignette, nous allons nous intéresser à savoir qui est Léon XIV. Et puis, bien sûr, nous ferons un bilan du pape François pour un peu comprendre aussi cette transition et ce qui s'est passé durant toute cette période. En attendant, je vous invite comme d'habitude à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est très précieux. Et je rappelle que tous les liens pour suivre mon travail ou pour vous procurer les ouvrages de Pierre Hilard sont dans la description. Voilà. Donc, cher Pierre Hilard, en attendant que je règle ma caméra, je vous salue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation pour parler du nouveau pape Léon XIV. Bonsoir Xavier, un grand merci de me recevoir. Il n'y en a pas beaucoup à le faire. Ah, je vous vois aussi chevelu que d'habitude et je salue les internautes pour cette émission, donc consacrée à Robert Francis Prévost, dit Léon XIV. Voilà, alors peut-être tout d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être le fait que ce soit Léon XIV, successeur de Léon XIII et puis des autres papes, et qu'il s'inscrive peut-être d'une manière un peu plus traditionnelle, un peu plus conservatrice que le pape François, en tout cas, selon les premières apparences, ou selon les premières choses qu'on a pu voir depuis son élection il y a 4 jours, je crois, 2-3 jours. Alors, effectivement, quand on s'inscrit dans la lignée des Léons, il y a Saint Léon le Grand, etc., ça ne peut être que positif. Mais il vaut mieux ça que Jean-Paul III, par exemple. Mais ce n'est pas parce qu'on choisit un beau prénom, se référant à des papes, à des vrais papes, que c'est automatiquement bon. Benoît XVI, Ratzinger, Benoît, hein, par définition, la lignée des papes avec Benoît. Bon, et puis Saint-Benoît, bon. Donc, c'est pas une preuve de qualité, et c'est même quelquefois plus dangereux parce que ça donne une impression de classicisme. Le beau papier d'emballage qui sous-tend que ce qui est derrière est bon, c'est pas toujours le cas, comme on va pouvoir le constater. Et donc, oui, petite remarque, le Léon XIII, c'est le pape du Rerum Novarum pour doctrine sociale de l'Église, et chose bonne puisque le monde ouvrier était quand même sérieusement malmené par le capitalisme débridé de l'époque. C'est aussi le ralliement, et ça, c'est dommage pour lui, parce qu'on ne convertit pas la République par définition. Et aussi peut-être le symbole d'avoir un premier pape américain. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose, ou il y a quand même peut-être une certaine particularité qui n'est pas en lien avec notre sujet aussi par rapport au mondialisme, par rapport à Trump, etc. Disons que l'Église catholique étant par définition universelle, qu'il soit américain, espagnol, italien, bon, mais il n'empêche que la touche américaine, surtout à notre époque avec Donald Trump, c'est pas si anodin que ça aide. Et puis parce que tout simplement aussi, l'Église catholique américaine est puissante avec des relais, mais n'oublions jamais que tout ça, c'est dans le cas de Vatican II, que ce soit l'Église catholique américaine, française, italienne, et que Vatican II, ce n'est pas la véritable Église. Hein. Vatican II, c'est la Révolution. Très bien. Alors, ce que je propose, c'est que vous avez préparé différents liens. Oui. Qui sont oui, j'ai préparé ça. Qui sont aussi tous, enfin, comment dire, tout est lié aussi par rapport à votre travail et vos précédents ouvrages. Donc, on va diffuser quelques liens, faire quelques commentaires. Oui. Et puis, comme ça permettra un peu de comprendre. Alors, un premier lien. Alors, en fait, il y a une chose, Xavier. En fait, je vais présenter la chose, et au fur et à mesure que je vais avancer, je vous dirai qu'il y a tel lien, voilà, pour que ça se succède normalement. Alors, en fait, pour comprendre la situation actuelle, Léon XIV, donc à l'origine Robert Francis Prévost, il faut comprendre qu'en fait, comme je l'ai dit, l'Église conciliaire, ce n'est pas la véritable Église. Hein. Ça, c'est 1789 dans l'Église, et l'expression n'est pas de moi, c'est même un cardinal au temps de Vatican II qui avait dit que l'Église avait fait sa révolution d'octobre. C'est en 1917, hein, c'est quand même pas un titre glorieux. Et
pour comprendre la situation actuelle, Vatican II, il faut se rappeler qu'il y a toujours eu depuis 2000 ans des tentatives d'infiltration dans l'Église pour la détruire. Mais on a la certitude que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, selon la phrase du Christ, mais il n'empêche qu'il y a des moments où ça cogne fort. Hein. Et on se dit, c'est pas possible, la boutique, je mets entre guillemets la boutique, le mot église, boutique, entre guillemets, bien sûr, elle va s'écrouler, mais on a la certitude que la chose ne se produira pas. Alors, je vais citer un cas d'infiltration, un phénomène ancien, qui remonte au XIIe siècle, où vous avez eu un antipape qui s'appelait Anaclet II, qui était pape, mais classé ensuite antipape, de 1130 à 1138, à l'origine donc il s'appelait le cardinal Pietro Pierleoni, et qui a été éjecté après de rudes combats grâce à l'action de Saint Bernard de Clairvaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce cardinal Pietro Pierleoni, devenu Anaclet II, était un descendant de banquiers israélites faussement convertis au catholicisme. Alors, je tiens à être précis, on peut être descendant de juifs réellement convertis. Et l'exemple que je peux citer, c'est Sainte Thérèse d'Avila. À l'origine, c'est une descendante de juifs convertis, et ça donnait une sainte splendide. Donc, il y a des conversions de juifs véritables. Mais aussi, et ça s'appelle les maranes, il y en a qui sont faux, et il faut voir qu'au XIIe siècle, on a eu une tentative d'arriver sur le trône de Saint-Pierre de 1130 à 1138, en fait, d'un marane. Et il a fallu un Saint Bernard de Clairvaux, pour mettre la chose à bas. Donc, pour montrer que ces infiltrations, il y en a eu des quantités, des infiltrations dues à l'habileté de l'adversaire, mais des infiltrations dues aussi aux faiblesses de certains dirigeants catholiques qui ont leurs habitudes, j'allais dire favoriser l'adversaire. Je pense au pape Borgia, qui en matière de foi ont été irréprochables, ça n'a rien à dire, mais en matière de vie privée, lamentable. Hein. Donc Alexandre VI Borgia, eh bien, ça a donné des armes à des Martin Luther, parlant de la Rome pourrie. Alors évidemment, il avait raison, Martin Luther, de condamner l'action de ces papes Borgia, mais en revanche, il n'avait pas à abattre l'Église. Voilà, il est allé trop loin. Donc, tout ça pour dire que les infiltrations sont anciennes et que donc, il faut être attentif à cela. Alors, pour comprendre ces infiltrations qui ont donné Vatican II et puis ensuite toute la lignée de ces papes conciliaires de Jean XXIII à Léon XIV, il faut citer un personnage clé de la fin du 19e, enfin deuxième moitié du 19e siècle, qui s'appelait le cardinal Rampolla, 1843-1913, qui a été un cardinal extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme. En effet, il a joué un rôle clé dans ce sens qu'il a failli devenir pape à la mort du pape Léon XIII en 1903. Et on sait qu'il aurait dû devenir pape parce que tout allait dans ce sens. Et il y a eu un événement, ce qu'on appelle l'intervention de l'Autriche des Habsbourg, avec le droit d'exclusive, où l'Autriche des Habsbourg est intervenue pour empêcher l'élection de Rampolla. Et ça, on le sait d'une manière sûre et certaine. Et pour ceux qui ont mon livre Sionisme et mondialisme, avec la présentation donc des carnets complets de Theodor Herzl, il y a en 5 volumes la direction de la Fondation Herzl qui a apporté des preuves que effectivement il y avait eu une intervention de l'Autriche d'Habsbourg pour empêcher l'élection de Rampolla, qui était plongée dans des officines peu recommandables. Et comme par hasard, ce Rampolla soutenait, et ça on le voit dans les carnets complets de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, qui voulait créer un État juif. À l'époque, la Palestine qui était sous occupation ottomane. Et ce Rampolla a donc failli être pape, et il y a eu ce miracle avec l'arrivée de Saint Pie X, qui finalement, donc en 1903, qui a finalement retardé et repoussé l'échéance de 50 ans de Vatican II. C'est-à-dire qu'en fait, Vatican II aurait dû être déclenché par Rampolla début XXe siècle, et grâce à un coup de pouce de la Providence, oui, je pense entre autres au livre de Réseau Rampolla de Monsieur Barbier, dont j'ai fait... Voilà, et je le conseille.
Donc, Saint-Pie X a sauvé les meubles, temporairement, mais il a été un très grand pape, évidemment. Et je tiens à préciser une chose pour comprendre le XXe siècle jusqu'en 2000, enfin le XXIe siècle jusqu'en 2025. Il y a le cardinal Rampolla pour la branche spirituelle qui va donc préparer le terrain, parce que même s'il n'est pas élu pape en 1903, il continue son œuvre en sous-main jusqu'à sa mort en 1913. Et vous avez la version politique avec Joseph Ratzinger, j'ai bien dit Ratzinger, je n'ai pas dit Ratzinger, Ratzinger, qui est né en 1888 et qui est mort au début des années 1960, 61, 62, dans ces eaux-là. Pourquoi je parle de cet homme-là? Parce que j'ai mis la main sur une lettre de Joseph Ratzinger, et cette lettre, l'extrait en question est dans mon livre Archives du mondialisme. Et Joseph Ratzinger était donc austro-hongrois, enfin d'origine polonaise, officiellement catholique. Et en 1906, donc il avait 18 ans, il avait été repéré par le cardinal Rampolla. Et dans une lettre que j'ai trouvée et que je conserve, il dit à un moment donné, Ratzinger, dans sa lettre, je cite, « Pendant les années de mon adolescence », et c'est page 229, pendant les années de mon adolescence, je me préparais à ma vie ecclésiastique parce qu'il devait, et c'est Rampolla qui l'avait repéré, pour être diplomate au sein de l'Église. Et donc, sous-entendu, si Rampolla l'avait repéré, c'est pas parce que Ratzinger pensait bien, il pensait comme Rampolla. Donc, je me préparais à ma vie ecclésiastique et à l'âge de 18 ans, je devais partir à Rome où la bienveillance du cardinal Rampolla m'a réservé une place dans l'Académie dei Nobili Ecclesiastici, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle maintenant l'Académie pontificale ecclésiastique qui forme les diplomates du Vatican. Vous vous rendez compte, en 1906, le cardinal Rampolla avait repéré ce jeune homme, il avait donc des liens avec l'Autriche d'Habsbourg et entre autres cette famille Ratzinger, il avait repéré ce jeune homme qui, à 18 ans en 1906, devait avoir une carrière diplomatique au sein du Vatican. Et en fait, Ratzinger, dans sa lettre, explique qu'il s'est senti plus à l'aise dans la voie laïque. Et pourquoi je cite Ratzinger? Parce que Ratzinger est au monde politique ce que Rampolla était au domaine religieux dans Vatican II. Ratzinger est à l'origine de la création de tous les instituts qui vont permettre la naissance de la CE, Communauté économique européenne, et ensuite l'Union européenne. Je rappelle que c'est Ratzinger qui a prononcé son fameux discours en 1946 à Chatham House, qui est le think tank, enfin centre de réflexion anglais mondialiste à mort avec le CFR, le Council of Foreign Relations, créé dans les années 1920-21 par les Anglais et les Américains. Et c'est lui qui, en 1946, Ratzinger a prononcé un discours de lancement de la construction européenne qui aboutit à la création de la Ligue européenne de coopération économique, dont un de ses dirigeants s'appelait Edmond Giscard d'Estaing. C'est le même Ratzinger qui lance le mouvement européiste européen, enfin le mouvement européen unifié. Voilà, c'est ça le titre. Dirigé par un Anglais qui s'appelait Duncan Sandys et dont le vrai patron c'était Churchill, parce que Duncan Sandys était le gendre de Churchill. C'est le même Ratzinger qui a lancé le fameux congrès de la Haye de 1948 et c'est le même Ratzinger qui a lancé aussi le Bilderberg. Et je le citerai à un moment donné, le Bilderberg, dans la politique américaine dans un moment bien précis. Donc bien comprendre que nous avons dès le début XXe siècle Rampolla et Ratzinger, les deux branches, l'une spirituelle, l'autre politique, du mondialisme en action. Donc, comme je l'ai dit, il y a Rampolla qui travaille avec Herzl, en lisant avec Herzl, pour le soutenir dans sa politique d'un État juif. Et il y a cette fameuse visite de janvier 1904 de Herzl à Rome pour voir Saint-Pie X, et Saint-Pie X refuse l'existence d'un État juif. Pourquoi? Parce que Saint-Pie X dit que les Juifs n'ont pas reconnu le caractère messianique du Christ, fils de Dieu incarné, et que donc il est hors de question de reconnaître un État juif. Donc là, on a une réaction évidemment saine et tout à fait juste de la part de Saint-Pie X, et évidemment, ça changera radicalement. Et ce Saint-Pie X fera tout pour retarder l'échéance de Vatican II, qui viendra finalement 50 ans à peu près après sa mort.
Je rappelle que Saint-Pédis meurt au mois d'août 1914, donc au tout début de la Première Guerre mondiale. Je rappelle que Saint-Pédis, en 1907, a écrit et rédigé cette fameuse encyclique Pascendi, qui part du libéralisme égo-collecteur de toutes les hérésies. C'est le même Saint-Pédis qui est à l'origine de la rédaction d'un document qui est le serment antimoderniste, qui date de 1910, qui obligeait les prêtres, les enseignants dans les écoles religieuses, etc., à prêter donc serment pour ne pas enseigner, diffuser tous les éléments condamnés par Saint-Pédis et déjà aussi par Pie IX dans le syllabus, socialisme, panthéisme, franc-maçonnerie, enfin bref, tout ce qui est poison. Et donc c'est en 1910 qu'il y a eu ce serment antimoderniste mis en place par Saint-Pédis et qui sera supprimé par Paul VI, comme par hasard, en 1967. Donc pour montrer que au début du XXe siècle, on a les ennemis de l'Église, Rampolla, son dauphin Ratzinger, qui lui va s'engager plutôt dans la voie politique, mais il va faire son Vatican II dans le domaine politique, Ratzinger, qui va donc lancer la CE, ensuite l'Union européenne, et aussi les relations avec le monde américain, puisqu'il y a eu le Comité américain pour une Europe unifiée lancé par Ratzinger, en liaison avec William Donovan, qui était le patron de l'OSS, les services secrets américains de la Seconde Guerre mondiale, OSS qui donc s'appelle ensuite la CIA. Donc on a, début XXe siècle, c'est ça que je fais comprendre aux auditeurs, la base. Et lorsque Rampolla meurt en décembre 1913, eh bien, il y a le pape Saint-Pédis encore qui va vivre à peu près, enfin quelques mois de plus, jusqu'en août 1914, et après la mort de Saint-Pédis, c'est le pape Benoît XV, qui sera pape de 1914 à 1922, la Chiesa. Et c'est là où on commence à voir les infiltrations. C'est que le Benoît XV, la Chiesa, donc, avait été le secrétaire du cardinal Rampolla lorsque ce dernier était l'annonce apostolique, la nonciature de Madrid en 1883. Et à le pontificat de Benoît XV, il va mettre là le buste de Rampolla dans la salle des papes. Vous avez au Vatican une salle réservée au pape avec le portrait, enfin le statut, même la statue de Saint-Pierre. Et quand on rentre sur la droite, toute la liste des papes. Et sur la gauche, vous avez le buste de Rampolla. Et en 2018, je suis allé plusieurs fois à Rome, mais en 2018, j'étais à Rome et j'ai filmé en entrant dans la basilique Vaticane pour aller dans la salle des papes. Et là, Xavier, on peut lancer cette vidéo qui fait à peu près 3 minutes. D'abord, juste peut-être une petite question. Comment se fait-il que le cardinal Rampolla ait pu faire tout ce qu'il a fait sans être inquiété par sa hiérarchie ou, par exemple, même par d'autres dénonciations d'autres cardinaux, par exemple? Alors, il était terriblement habile, cet homme. À première vue, il ne s'est pas fait avoir. Il est dit, alors ce que je vais dire n'est pas sûr. Il est dit que à la mort de Rampolla en 1913, on aurait trouvé des papiers compromettants et on aurait donc alerté Saint-Pédis qui aurait dit à le malheureux, une formule de ce style, et il est dit que ces papiers compromettants sur ordre de Saint-Pédis auraient été brûlés. Je dis avec beaucoup de prudence, il est dit que, mais je n'ai jamais pu trouver la preuve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces papiers ont été brûlés? Est-ce qu'ils n'ont pas été tout simplement conservés? Enfin, voilà, il y a une prudence. Il est dit que. Mais une chose est sûre, c'est que ce cas Rampolla, c'est un prince maudit de l'Église. Voilà. Voilà, on va pouvoir voir la vidéo qui est révélatrice. Tac. 2018, l'entrée dans la basilique Vaticane. Il n'y a pas de son ou très peu, c'est l'image qui compte. Donc là, on rentre dans l'allée centrale de la basilique Vaticane. Alors c'est moi qui filme, hein, et arrivé à mi-hauteur, on va tourner à gauche. On va tourner à gauche.
Non, il y a un son. Voilà. Et là, je me dirige vers la salle des papes, qui est donc à mi-hauteur sur la gauche en entrant dans la basilique Vaticane. Effectivement, j'avais un appareil assez défectueux, mais en fait, l'essentiel, c'est que ça marchait. Voilà. Et donc, je vais rentrer. Là, voilà, c'est l'entrée. On voit tout au fond déjà la statue de Saint-Pierre. Je me dirige vers l'entrée et, comme les internautes peuvent le constater, donc c'est la basilique Vaticane, etc. On rentre et là, donc c'est la salle des papes, donc réservée uniquement papes. Tout au fond, vous avez, on le voit, la statue de Saint-Pierre, premier pape. Sur la gauche, vous avez le buste du cardinal Rampolla, on va y revenir, et à droite, vous avez, alors, Rampolla, c'est le buste avec, j'allais dire, son CV, enfin bref. Voilà, donc c'est dans la salle des papes, et ensuite, on a en face de ce buste de Rampolla toute la liste des papes morts, donc de Saint-Pierre. Alors là, c'est en 2018, donc là c'est Saint-Pierre, mais la liste des papes de Saint-Pierre jusqu'à l'époque Jean-Paul II. Et évidemment, depuis 2018, il faut rajouter donc Benoît XVI, Ratzinger et Bergoglio. Bon. Et donc, on a, et c'est là, il faut que les internautes se posent la question, comment se fait-il que cette salle des papes, réservée uniquement aux papes, eh bien, en 2000 ans d'histoire, il y a eu des milliers et des milliers de cardinaux, pourquoi y a-t-il ce buste de Rampolla? Eh bien, il a été mis par Benoît XV, qui avait été donc son secrétaire, qui estimait qu'en fait, il avait sa place parmi les papes. Donc, on a la preuve, parce qu'en 2000 ans d'histoire, des milliers de cardinaux, pourquoi lui? Bon, on a la preuve, entre autres, que donc, Rampolla, selon donc un Benoît XV, la Chiesa estimait qu'il avait sa place. Donc on voit déjà une chose qui n'était pas normale. Un prince maudit de l'Église comme Rampolla, il n'avait rien à faire. Bon, et donc je tiens à préciser aussi un autre élément. Lors de la visite en janvier 1904 de Theodor Herzl, donc fondateur du sionisme, pour voir Saint Pie X, qui refuse d'appuyer le mouvement sioniste, il y a le peintre de l'époque du Vatican qui s'appelait Lipet, L-I-P-A-Y, je crois qu'il s'appelait Dominique Berthold Lipet. Et les carnets complets de Herzl, en janvier 1904, dit ceci, que Lipet, le peintre officiel du Vatican, fait tout pour essayer de réconcilier le cardinal Rampolla avec l'Autriche des Habsbourg. Donc, ce qui prouve indirectement qu'effectivement l'Autriche des Habsbourg avait joué un rôle clé pour évincer et empêcher que le cardinal Rampolla ne devienne pape. Voilà. Donc, on voit que déjà, il y a ces infiltrations. Je vous ai cité cardinal Rampolla, le fameux Ratzinger. Et donc, ça va continuer, ces infiltrations. Après Benoît XV, vous avez donc Pie XI. Oui. Mais juste petite question. Benoît XV était au courant de ce qu'avait fait donc le cardinal Rampolla? Alors, il a mis celui où il a juste peut-être fait un hommage par rapport au fait qu'il était son secrétaire, ou non, il savait tout ce qu'il avait fait. Il savait, en fait, c'était un cardinal, la Chiesa, il avait été cardinal, et donc il savait que Rampolla, je crois, j'ai plus le chiffre exact, mais à un moment donné, il y a eu un tour de scrutin où, donc c'était à la mort de Léon XIII en 1903, où à un moment donné, il y a un tour de scrutin où Rampolla avait 29 voix, et le cardinal Sarto, futur Saint Pie X, n'en avait que 5. Donc on voit que Rampolla était parti pour devenir 29,5. Je crois que c'est les chiffres, à quelques éléments près. Donc il y avait une écrasante avance de la part du cardinal Rampolla sur le cardinal Sarto. Et la Providence a joué un bon tour et permis à ce saint, donc Saint Pie X, de devenir pape. Donc on voit que cardinal La Chiesa, donc futur Benoît XV, assistait à tout ça. Et c'est là on a envie de dire, mais
je pense qu'il était, enfin j'espère pour lui qu'il n'était pas au courant des turpitudes de Rampolla, parce que ça vraiment, ça serait encore plus grave, parce qu'on peut commettre une erreur sans en être conscient. Parce que la remarque est simple, pourquoi en 2000 ans d'église, où il y a eu des milliers et des milliers de cardinaux, pourquoi il y en a un qui se trouve dans la salle des papes? Bah oui, parce qu'il a failli devenir pape. Et ça, la Chiesa, futur Benoît XV, le savait, il estimait, en fait, il se trompait, mais il estimait en son fort intérieur qu'il devait avoir sa place. Et donc, c'est ça que je montre, que cette infiltration, Benoît XV, il y avait ensuite Pie XI, l'arrivée de Pie XII en mars 1939, et là, on voit vraiment, il y a eu l'affaire des Cristeros. Les Cristeros, donc c'est à la fin des années 20, qui étaient les Vendéens mexicains, où les hommes d'église n'ont pas eu un comportement remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans cette affaire, le président mexicain était conseillé par un certain Joseph Ratzinger. Et le Joseph Ratzinger, il faut savoir, et ça, pour ceux qui ont mon livre sur les mondialistes, je sais que vous l'avez, Xavier. On a fait une émission ensemble d'ailleurs pour nos auditeurs qui seraient intéressés. Oui. Plus de 2h40 sur mon espace rejoindre et sur l'espace Patreon. Voilà. D'accord. Il faut savoir que Joseph Ratzinger, qui était donc polonais et catholique, en fait était descendant de juifs, faussement convertis. Et j'en ai eu la preuve, puisque j'ai pu, c'est dans mon livre donc Sionisme mondialisme, le grand-père de Joseph Ratzinger s'est faussement converti avec ses frères et ses parents au catholicisme, dans la ville polonaise de Tarnów, qui est au sud, et j'ai l'acte de baptême, l'original de 1827, qui est traduit en français, et qui prouve qu'en fait, Joseph Ratzinger était un descendant de juif faussement converti au catholicisme, ce qui explique son comportement en faveur du mondialisme, construction européenne et destruction des nations. Et en fait, donc, Pie XII est le dernier pape dans la lignée traditionnelle depuis Saint-Pierre. Et en 1958, il y a Jean XXIII qui va, donc Roncalli, qui va lancer Vatican II. Il meurt en 62 et c'est Paul VI Montini donc qui l'achève, termine en décembre 1965. Et en fait, il faut savoir que je ne fais que citer et rapporter des faits. Il y a eu des instituts juifs qui ont joué un très grand rôle, et en particulier, vous avez eu, donc je rappelle que Vatican II s'est terminé en décembre 1965, vous avez la fameuse revue américaine libérale et acquise au changement, la revue Look, qui en janvier 1966 a sorti un dossier, How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique. Et ce dossier explique les infiltrations et le rôle, durant le Vatican II, des naïbrés du Congrès juif américain, enfin, etc., etc. Et on peut montrer ce lien où on a donc... Le voici. Voilà, c'est le document. Et voilà, et donc qui explique, et vous avez le cardinal Béat d'ailleurs, cardinal Béat qui est allé aux États-Unis, en particulier à New York, pour rencontrer des représentants rabbiniques pour finaliser Vatican II. Je rappelle que le cardinal Béat était le confesseur particulier de Pie XII. Et là, on peut se dire que Pie XII n'a pas vu la duplicité de ce personnage. Pour information, pour les internautes, en fait, bien comprendre que la revue Look, c'est dans mon livre Atlas du mondialisme, et donc pour ceux qui voudraient avoir l'original. Alors que les gens comprennent bien que pour expliquer Bergoglio François et ensuite Léon XIV, je suis obligé de parler des soubassements. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que des événements reposent d'abord sur des racines. Et tant qu'on n'a pas compris les racines, on ne peut pas comprendre les fruits empoisonnés. Et croyez-moi, quand je vais vous parler de Léon XIV, vous allez comprendre pourquoi il est arrivé. Bon, donc ça y est, on a cela. Et j'ajoute une chose, c'est que Vatican II, c'est donc 1789 dans l'Église, et vous avez Ratzinger, qui a joué un grand rôle dans Vatican II, donc Ratzinger, futur Benoît XVI, qui
Alors, je vais vous citer passage de Ratzinger à l'époque quand il était évêque, qui a parlé de Vatican II. Alors, le passage en question, c'est page 280 dans mon livre Atlas du mondialisme. Je vous cite ce que dit, avant de citer même Ratzinger, je vais en fait, dans l'ordre, plutôt d'abord vous citer Gerhard Reckner. Gerhard Reckner a été le premier secrétaire du Congrès juif mondial, il a écrit un bouquin « Ne jamais désespérer », et il a expliqué le rôle des Juifs dans Vatican II. Et je cite donc un extrait, c'est dans Atlas du mondialisme, ce que dit Gerhard Reckner au sujet en plus du cardinal Béat. Je le cite. « Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie sur les Juifs et le judaïsme était le cardinal Augustin Béat. Il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur Paul VI, qui a su mener la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béat. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Le cardinal Béat fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du Concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. De plus, le cardinal Béat a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le Deuxième Concile du Vatican, celui sur les Juifs est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre à l'évidence le caractère révolutionnaire de cet acte. Donc vous avez vraiment, Vatican II, un changement radical. Ce n'est plus l'enseignement classique de l'Église, de Saint-Pierre à Pie XII. Et pour comprendre ensuite Bergoglio et Léon XIV, il faut savoir ça, mesdames et messieurs. Ceux qui écoutent cette émission doivent bien comprendre. On ne peut pas comprendre la situation actuelle s'il n'y a pas ça. Je rajoute aussi le fait que, comment il s'appelle, Jean XXIII, a joué un grand rôle dans l'élaboration Pacem in Terris, dans son encyclique, pour favoriser une gouvernance mondiale. Et je rajoute un autre élément concernant Ratzinger, qui est toujours donc Ratzinger. Alors je rappelle une chose d'abord, c'est que vous avez eu, comme je l'ai cité au XIXe siècle, Pie IX avec le syllabus qui condamne, en fait, qui est un condensé de toutes les condamnations papales réunies dans ce texte par Pie IX contre socialisme, panthéisme, maçonnerie, etc., etc. Et l'évêque Ratzinger, à l'époque, je crois que ce document date des années 82, je cite Ratzinger qui explique l'infiltration et le fait que l'Église conciliaire n'est pas la véritable Église. Je le cite. De tous les textes du Deuxième Concile du Vatican, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, a été incontestablement le plus difficile et aussi, à côté de la constitution sur la liturgie et du décret sur l'œcuménisme, le plus riche en conséquences. Par sa forme et la direction de ses déclarations, il s'écarte dans une large mesure de la ligne de l'histoire des conciles et permet par le fait même, plus que tous les autres, de percevoir la physionomie spéciale du dernier concile. Si l'on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Et c'est là, on arrive à la situation où ces papes conciliaires font exactement le contraire de ce qui a été élaboré, promu par les papes d'avant Vatican II. Un contre-syllabus. Et il ajoute ceci, je cite toujours, donc 1982, l'ouvrage de l'évêque Ratzinger, futur Benoît XVI, conciliaire. C'est pourquoi, d'abord en Europe centrale, l'attachement unilatéral conditionné par la situation, opposition prise par l'Église à l'initiative de Pie IX et de Pie X contre la nouvelle période de l'histoire ouverte par la Révolution française, avait été dans une large mesure corrigé. Contentons-nous ici de constater que le texte joue le rôle d'un contre-syllabus
dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Voilà, donc on a, c'est ça, pour comprendre Bergoglio et Léon XIV, Prévost, il faut bien comprendre qu'on a tous les germes du poison qui ensuite, ces germes qui font dérailler le système. Et je ajoute une petite information quand même. Le premier message de Noël de Ratzinger, donc Noël 2005, c'est tiré du Vatican, ainsi du Vatican. Je cite Benoît XVI, Noël 2005. Un extrait. Homme moderne, adulte, pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi prendre par la main par l'enfant de Bethléem, ne crains pas, aie confiance en lui, la force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Donc on a, voilà, c'est dans Atlas pour ceux qui voudraient voir. Donc on a vraiment un changement radical de la situation. J'ajoute un autre élément. Vous avez eu en septembre 1978 un avocat italien qui s'appelait Mino Pecorelli qui a balancé, il était lié à la maçonnerie italienne et à la loge P2 en particulier, qui a balancé la liste des prélats italiens mais aussi français et d'autres qui étaient francs-macs. Et quelques mois plus tard, au mois de mars 1979, il s'est fait buter de plusieurs balles. Pour ceux qui voudraient avoir cette liste, elle est dans mon bouquin Archives mondialisme, il y a toute cette liste avec les numéros de matricule. Et entre autres, vous avez un évêque qui s'appelait Bunini, qui a joué un rôle clé dans Vatican II et qui est avec son numéro de matricule. Donc, pour vous montrer que à partir de Jean 23, Roncalli, tout est vérolé. Et donc, c'est ça, et Paul VI ensuite, que les personnes qui nous écoutent comprennent bien qu'inévitablement, ce qui suit après ne peut pas être bon tant qu'on raisonne sur l'échiquier de Vatican II. Il y a la façade qui peut changer, qui peut être grossière et vulgaire, comme on va le voir avec Bergoglio, plus raffinée et délicate avec Benoît XVI, mais c'est le même poison avec le revêtement qui change. C'est Talleyrand ou Fouché. C'est le fameux souper, j'en parle souvent de ce film, où vous avez deux agents du mondialisme de l'époque, Fouché, homme intelligent mais grossier, sur de grosses brutes, et Talleyrand, très intelligent, mais plus raffiné, avec le papier d'emballage et voilà, le brillant qui va avec. Et donc là, on va arriver avec Bergoglio, alors je passe Jean-Paul II, Assise, etc. Je passe à Bergoglio, et lorsque Bergoglio arrive au pouvoir en 2013, en sachant que Benoît XVI, qui a été éjecté, n'allait pas assez vite, c'est bien comprendre quand j'ai cité les propos de Benoît XVI, Ratzinger, il fait partie de la boutique, simplement, il n'était pas assez efficace, il n'allait pas assez vite, et là, on a du Bergoglio. Et qu'est-ce qui se passe 2013, lorsqu'il arrive au pouvoir, allez Xavier. Oui, je fais juste une petite pause. Donc, j'invite nos auditeurs et téléspectateurs, comme toujours, à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Comme vous l'avez vu à l'écran, il y a la possibilité de me soutenir via Tipeee Stream ou Ko-fi. Donc, ce sont des dons qui permettent évidemment l'essor de la chaîne et plus particulièrement peut-être de me permettre de faire d'autres émissions, d'autres formats et de continuer à inviter des personnes de qualité comme ici présent avec Pierre Hilard. Et je rappelle aussi que tous les ouvrages de Pierre Hilard sont dans la description pour vous les procurer. S'il y a eu tout ce rappel, ce n'est pas anodin, c'est évidemment pour comprendre, je dirais, toute la généalogie de ce que nous vivons. Nous avions fait une émission sur le sujet, c'était de la micro-actualité aux permanences du mondialisme. Donc évidemment, toutes ces choses s'inscrivent dans une logique et dans une continuité. Alors maintenant, je vais partager le fameux document. De 2013, lorsque Bergoglio arrive sur le trône de Saint-Pierre, en bon pape conciliaire, eh bien, il reçoit les félicitations des naïbrites. Je rappelle donc Bergoglio d'Argentine est félicité par les naïbrites. Je rappelle que les naïbrites, c'est une organisation maçonnique exclusivement juive qui a été créée en 1843
par 12 juifs allemands à New York, au café Zinsberner. Voilà. Et donc, quand on a les naïbrites qui rendent hommage au successeur de Saint-Pierre, c'est pas bon signe. C'est même la preuve que c'est un mauvais élément. Alors, je tiens à faire une petite remarque. Certains disent que je suis sédévacantiste. En fait, il y a une chose, c'est que je dis toujours que Vatican II, l'Église conciliaire, ce n'est pas la véritable Église. Et que les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, n'obéissent pas à l'enseignement traditionnel de l'Église. Les quelques éléments que j'ai cités, le syllabus, contre-syllabus pour Ratzinger, Benoît XVI, voilà. Mais simplement, il y a une chose, et j'ajoute aussi un élément, je le dis d'autant plus que ne jamais oublier que la synagogue s'oppose farouchement à l'Église et qu'elle veut impérativement détruire la Sainte Trinité, divinité du Christ et le sacerdoce. Et la réforme du sacerdoce en 1968 a été faite par les gens de Vatican II. Et on peut craindre fortement que le nouveau rite d'ordination soit mauvais. Parce que si ça a été fait par nos ennemis, on peut légitimement se dire que le nouveau rite d'ordination de 68 est mauvais. S'il est bon, bah alors ça veut dire que ceux qui ont fait Vatican II ne sont pas nos ennemis ou nos adversaires. Voilà, c'est soit. Mais il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que pour avoir une compréhension de la chose, je ne veux pas jouer mon Martin Luther. Pour condamner ce nouveau rite d'ordination et tout ce qui va avec, je dis toujours que ça sera à l'Église, après s'être débarrassé de Vatican II de A à Z, et je pense peut-être à l'arrivée d'un saint pape, ça sera à l'Église, renouant avec la tradition de Saint Pierre à Pie XII, ça sera à l'Église d'avoir le dernier mot pour pouvoir juger, éclairé par l'Esprit Saint, pour dire que ce nouveau rite d'ordination est mauvais et ce qui va avec. Ce n'est pas à moi. J'ai le droit, par vertu de prudence, d'être sur le reculoir et de me méfier terriblement de ce changement d'ordination de 68, en sachant que grâce à Monseigneur Lefebvre, pour qui j'ai une immense admiration, Monseigneur Lefebvre, il a sauvé le sacerdoce. On sait que les prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre ou les évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre, il y a une lignée, ça parce qu'il est resté fidèle à la tradition tout simplement. Donc, je ne veux pas faire mon Martin Luther, j'ai le droit d'être sur la réserve, mais j'attends que ça soit un pape inscrit dans la tradition de l'Église et rejetant Vatican II entièrement, qui puisse dire si oui ou non ce nouveau rite d'ordination est mauvais, même si à titre personnel, j'ai tendance à le croire parce que ça convient parfaitement à l'idéal, si je puis dire, de la synagogue qui veut détruire l'Église née grâce à l'action du Christ et revenir à la situation d'avant. Donc, je tiens à préciser, j'ai le droit d'être prudent, voilà. Et donc, je pourrais juste aussi d'ajouter un point, et de même de créer de la discorde entre catholiques, puisqu'à chaque fois ça donne lieu à soit des accusations, soit à pas mal de choses, ce qui fait que même entre nous, on se chicane, on se chamaille, alors que fondamentalement, nous avons le même Dieu et nous sommes d'accord, je crois, sur l'essentiel. Sauf que, évidemment, on peut faire preuve de prudence et peut-être des fois critiquer certains actes ou les souligner sans forcément être anticatholique ou opposé au pape de manière simple et totale. Disons qu'une chose est sûre, ce que font les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, c'est contraire à l'enseignement traditionnel. Assise avec Jean-Paul II, c'est une aberration. Donc en fait, mais c'est surtout en plus le changement de rite d'ordination de 68, et je sais qu'il y a des prêtres africains Saint-Pédistes qui le savent et qui en sont conscients. Mais on vit une époque de confusion. Simplement, je dis toujours que sur un tel sujet, je n'ai ni l'autorité ni le pouvoir pour dire du haut de ma grandeur, ça c'est bien, ça c'est mal. En revanche, j'ai le droit d'être prudent. Et j'ai le droit de faire attention. En mon fond intérieur, je vais vous dire, tout ça c'est du TOC, Vatican II, c'est du TOC, l'ordination, le nouveau rite d'ordination est du TOC. Mais je n'ai pas à l'imposer parce que je n'ai pas l'autorité pour. Il n'y a qu'un pape lié à la tradition, rejetant Vatican II, qui est en mesure, éclairé par l'Esprit Saint, de donner un avis définitif. Voilà. Il faut pas faire son Martin Luther. Donc, il faut rester fidèle aux prêtres réellement ordonnés, grâce à Monseigneur Lefebvre, ou
par des évêques sacrés par Monsignor Lefebvre. Voilà. Pourquoi Monsignor Lefebvre? Il a sauvé le sacerdoce, c'est le saint Athanase de notre époque. Pour qui enfin, voilà, Monsignor Marcel Lefebvre, il sera canonisé, à mon avis, cet homme-là. Enfin bon, bref, je vais trop vite. Donc, est-ce on que arrive. Vous le lien du B'nai Brit? Oui, voilà. Donc, pour dire, ben voilà, Bergoglio, il a été, lui, baptisé par la partie d'en face, et ça, c'est pas un bon signe. Et ce même Bergoglio, bah, il va continuer dans sa lancée pour mettre en place en 2019 le fameux Conseil pour un capitalisme inclusif, réunissant donc la crème, si je puis dire, de l'élite. Alors, voilà, et pourriez-vous, Xavier, en descendant un peu le curseur, mettre la fameuse photo, voilà celle-là qu'on voit, voilà, l'agrandir, et vous avez aux côtés de Bergoglio, donc François, la patronne, Rothschild, mais vous avez aussi un certain Macartney, qui était à cette époque, qui a été entre autres le patron de la Banque d'Angleterre, mais qui est l'actuel Premier ministre canadien. Et ce Conseil pour un capitalisme inclusif a pour but, en fait, d'adapter économiquement, financièrement, etc., l'Église à la modernité. Et j'ai, pour information, mis tous les soutiens financiers de ce Conseil inclusif, pour un capitalisme inclusif, dans mon livre, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, et il faut savoir que c'est en milliers de milliards de dollars. Autant vous dire que c'est Mammon au sommet, enfin au Vatican. Donc on a vraiment un Bergoglio qui fait son travail, et il va continuer, puisque là on va mettre le lien suivant. Normalement, le pape est ce qu'on appelle le vicaire du Christ, depuis Saint-Pierre. Avec Bergoglio, il a éjecté ce titre. Et on peut voir l'information, le lien en question. Oui, ici. Voilà. Alors c'est officiel, c'est donc le pape abandonne le titre de vicaire du Christ, et c'est absolument... je peux lire quelques lignes si vous le souhaitez. Pardon? Je peux lire quelques lignes si Oui, allez-y, parce que là, moi, je ne peux pas lire. Alors, décision surprise du pape François. Il fait retirer le titre historique et essentiel vicaire du Christ de l'annuaire pontifical 2020, l'annuaire annuel du Saint-Siège, reléguant le titre à une note de bas de page, le qualifiant de, entre guillemets, titre historique. Alors que les annuaires précédents mentionnaient le titre de vicaire du Christ et le nom du pape régnant sous son titre, le répertoire annuel de cette année ne fait que mentionner le nom de Jorge Mario Bergoglio, le nom de l'homme qui est devenu pape François en 2013. Comme le rapporte le correspondant allemand de Rome, Guido Horst, pour le journal dit Tagespost, le titre de vicaire de Jésus-Christ, cependant, provient de la Sainte Écriture, dans laquelle Jésus a accordé à Saint Pierre le pouvoir des clés dans l'Église. Selon Horst, un tel changement de la présentation du pontife romain dans l'Annuaro Pontificio n'aurait pu se produire qu'à la demande de François lui-même. Et dans les commentaires au Tagespost, le cardinal Gerhard Müller souligne que dans les nouvelles présentations des titres du pape, il y a des titres mélangés à signification dogmatique avec ceux qui n'ont pas un tel poids et qui ont un fond historique, comme par exemple souverain de l'État de la Cité du Vatican. Et le cardinal allemand poursuit en parlant de l'embarras que provoque l'Annuario Pontificio, car il a rabaissé les éléments essentiels de l'enseignement catholique sur la primauté du pape comme simple annexe historique. Il a insisté sur le fait que c'est une barbarie théologique de rabaisser comme fardeau historique les titres du pape successeur de Pierre, représentant du Christ et chef visible de toute l'Église. Il a déclaré que les évêques, en tant que successeurs des apôtres, avec le successeur de Pierre, représentant du Christ et chef visible de toute l'Église, dirige la maison de Dieu vivant. Alors, Lumen Gentium 18, et je poursuis, aucun pape ou concile œcuménique, a poursuivi le prélat allemand, ne pourrait, par référence à sa plus haute autorité sur l'Église, supprimer la primauté, l'épiscopat ou les sacrements, ou les réinterpréter dans leur essence. Un commentateur cité par Guido Horst a noté que le changement dans l'annuaire dénotait une compréhension défectueuse du bureau,
soulignant que des titres importants tels que successeur du prince des apôtres ont également été déclassés en tant que simples titres historiques. Et puis le professeur Armin Schwimbach, correspondant à Rome du site autrichien cat.net, commentait sur Twitter « Il semble qu'il continue de tout démanteler ». Et en 2006, le pape Benoît XVI avait modifié la présentation habituelle du pontife romain dans l'Annuario Pontificio en supprimant le titre pontifical beaucoup plus secondaire de patriarche de l'Occident. À l'époque, cette décision avait été interprétée comme un acte visant à éliminer un obstacle possible au progrès œcuménique avec le monde orthodoxe. Voilà pour cet article très intéressant et malheureusement trop révélateur. J'allais dire, on pourrait déjà s'arrêter là avec tout ce que j'ai dit, mais on peut rajouter les autres quelques éléments. Je peux pas tout dire évidemment, mais bien comprendre que en fait, depuis Jean 23, ça se dégrade d'un cran ou de 2 crans à chaque fois. Et on peut ajouter l'autre lien que je vous ai envoyé, où vous avez la statue de Martin Luther, le réformateur, dans les locaux, si je puis dire, du Vatican, à l'instigation de Bergoglio. Alors, c'est là on a envie de dire aux hommes d'église, mais pendant des siècles et des siècles, l'Église a condamné avec raison le protestantisme, Luther, etc. Et maintenant, il a droit à sa statue dans les bâtiments du Vatican. Mais il faut savoir, c'est maintenant vous qui avez raison, et donc tous les papes avant qui ont eu tort. Oui, c'est un peu, on en revient toujours à la même histoire avec Ratzinger et le syllabus. Vous avez le syllabus qui condamne toutes les hérésies, socialisme, pantisme, etc. Et vous avez un Benoît XVI, à l'époque évêque, Ratzinger, qui dit que Vatican II est très bien et que c'est un contre-syllabus, sans quoi il a raison, mais il soutient le projet, mais on a envie de dire. Donc ça veut dire que tous les papes, pendant des siècles, se sont trompés, jusqu'à Pie IX avec son document syllabus, et qu'ensuite il a fait le Vatican II pour voir enfin la lumière. Non, de 2 choses l'une, soit ce sont les papes, Pie IX entre autres avec son syllabus, qui ont raison, et Vatican II qui a tort, ou bien c'est vous, Vatican II, qui avez raison, ben ça veut dire que pendant 2000 ans, l'Église s'est trompée et a induit en erreur des milliards et des milliards d'habitants et de chrétiens. Donc voilà. Donc en fait, c'est évidemment avant Vatican II que les papes avaient raison, et depuis Vatican II, où l'Église conciliaire, qui n'est pas la véritable Église, ben, se plante royalement, et plus que ça, tord les esprits, empoisonne les esprits et collabore à la mise en forme d'une gouvernance mondiale. Donc vraiment, en fait, on est dans l'illogisme. L'illogisme, mais aussi la méchanceté. Et on continue avec Bergoglio, avec la fameuse statue, enfin plutôt la barque des migrants. Alors ça a été mis en place, je ne sais plus, 2019 ou 2020. Peut-être juste une question aussi, parce que peut-être, comment dire, ce qui est compliqué aussi dans cette histoire, si j'ose dire, c'est que seul un pape issu de Vatican II pourrait convoquer un concile Vatican III pour annuler Vatican II. Enfin, je ne sais pas si... Oui, en fait, oui. Mais je vais vous dire, à un moment donné, humainement, l'Église est condamnée à disparaître. J'ai bien dit humainement. En fait, elle ne doit pas disparaître. Mais donc, il y aura, c'est obligatoire, un coup de pouce divin pour empêcher que sa création, enfin son épouse mystique, s'écroule. Donc il y aura l'arrivée d'un personnage qui permettra, et qui sera sûrement pas de Vatican II, ça c'est catégorique, qui empêchera l'écroulement du système. Alors là, c'est le miracle, comment, à quelle vitesse. Parce qu'il faudrait une contre-infiltration, si j'ose dire. Oui, mais je pense que ces choses-là se feront d'une manière... surnaturelle. Oui, et qu'il y aura sûrement des événements brutaux. Hein. Vous savez, c'est pourquoi on terminera par des événements Israël, Iran, Trump, la Russie, l'Ukraine, etc. Parce que tout ça, c'est lié, en fait, pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Voilà. Et donc, Bergoglio, ben, il a continué avec la fameuse barque. Alors, c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus. La barque des migrants qui est dirigée par un rabbin. Et ça, c'est révélateur, ça on reconnaît, c'est comme à l'époque du pape, enfin l'anti-pape Anaclet II, foutu à la porte par Saint Bernard de Clairvaux, mais là malheureusement, au temps de Bergoglio, il n'y avait pas de Saint Bernard de Clairvaux pour lui faire sonner les cloches,
Et donc, vous avez une barque dirigée qui représente l'humanité dans sa diversité, mais dirigée par un rabbin sur la barque de Saint-Pierre, qui représente l'Église. C'est ce principe de substitution, c'est vraiment très révélateur. Elle y est encore, cette statue? Bah, à ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Alors, j'aurais pu rajouter de la part de Bergoglio, la bénédiction des couples homo, Pachamama, enfin bref, son encyclique sur l'écologie, enfin bref, bon, à un moment donné, on s'arrête parce que bon, c'est une avalanche. Et lorsqu'il disparaît en 2025, eh bien, il va avoir son successeur, Léon XIV, Robert Francis Prévost, et là, eh ben là, c'est l'enfant de Bergoglio. Alors, je vais expliquer quand même certains trucs. Donc, Robert Francis Prévost est né en 1955, il a été fait prêtre en 1982. Alors, déjà, donc il est américain, avec des origines françaises, italiennes, espagnoles, mulâtres haïtienne aussi. Haïtienne apparemment. Voilà, bon. Alors, fait prêtre, donc avec le nouveau rite d'ordination de 1968, donc comme je l'ai dit et précisé tout à l'heure, on peut avoir des doutes légitimes sur la validité du nouveau rite d'ordination, sachant que la partie adverse, le monde judaïque veut faire disparaître les souillures, les kélipotes. Je rappelle, les kélipotes, c'est la Sainte Trinité, divinité du Christ et le sacerdoce. Donc, on peut avoir de sérieux doutes. Moi, personnellement, je suis quand même très réservé. Donc, il est fait prêtre officiellement en 1982. Et, chose intéressante, il va avoir comme professeur, entre autres, le révérend John Palikowski, qui enseignait sujet sur les relations judéo-chrétiennes. Et c'est le lien que vous avez mis, Xavier, où ce révérend John Palikowski parle avec chaleur de cet ancien étudiant. Peut-être vous pouvez lire certains passages. Voilà. Je ne peux pas lire parce que c'est trop petit. Déjà, le sous-titre est intéressant. Le nouveau pontife, qui n'a pas fait de déclaration sur Israël et n'est pas une figure de proue de la lutte contre l'antisémitisme, suscitait malgré tout la confiance chez les dirigeants juifs américains. Alors, le cardinal Robert Prévost, fraîchement élu pape Léon XIV ce jeudi, a étudié sous la direction d'un pionnier des relations judéo-catholiques au séminaire de Chicago, le révérend John T. Pawlowski, que vous venez de citer à l'instant. Ce révérend a enseigné pendant une 50aine d'années à l'Union théologique catholique jusqu'à sa retraite en 2017 et a cofondé et dirigé son programme d'études catholiques juives tout en siégeant à 4 reprises au conseil d'administration du musée commémoratif de la Shoah des États-Unis. Plus de 40 ans après l'ordination sacerdotale de celui qui est désormais le pape Léon XIV, Pawlowski se souvient d'un bon étudiant doté d'une belle ouverture d'esprit. Et il nous dit « J'ai les souvenirs d'un étudiant assez brillant », déclarait Pawlowski lors d'une interview donnée après l'ordination de son ancien élève en tant qu'évêque de Rome. Pawlowski ajoutera plus tard qu'il lui avait laissé le souvenir de quelqu'un de très ouvert d'esprit, tout à fait dans la mouvance de Vatican II. Et en 1965, Vatican II, ou le Concile Vatican II, a imposé une nouvelle ère dans les relations judéo-catholiques en publiant un document, Nostra Aetate, qui répudiait l'antisémitisme et déclarait que le peuple juif n'était pas responsable de la mort de Jésus. Les relations entre les deux communautés religieuses ont connu un grand essor à l'époque où Léon étudiait en vue du sacerdoce à la fin des années 70 et au début des années 80. Sous la direction de Pawlowski, Léon a étudié les questions sociales catholiques axées sur les thématiques sociales et économiques. Selon Pawlowski, les relations avec les Juifs sont particulièrement pertinentes sur ce point. L'Union théologique catholique est active dans les relations entre catholiques et juifs depuis sa fondation et a lancé son programme officiel de terrain en 1968. J'ai toujours dit que l'antisémitisme devait être considéré comme faisant partie de l'engagement catholique en faveur de la justice sociale et la dignité humaine, dit-il. Et plus loin, il poursuit. Mon travail sur les questions sociales catholiques a toujours inclus l'antisémitisme. Le pape a fait une grande partie de sa carrière au Pérou et est considéré comme un centriste, initié du Vatican II. Il n'est pas une figure du premier plan dans le dialogue judéo-catholique ou dans la lutte contre l'antisémitisme, et ne semble pas s'être officiellement exprimé sur Israël ou la guerre à Gaza, déclenchée par le pogrom commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Son prédécesseur, le pape François, s'était lui
prononcé sur ces questions et avait entretenu des relations avec des dirigeants juifs dans son Argentine natale. Mais le fait que Léon ait été adulte à l'époque du Vatican II, tout comme ses racines à Chicago, qui compte une importante communauté juive, invite le rabbin Naum Marantz, directeur des relations interreligieuses et intergroupe dans l'American Jewish Committee, à l'optimisme. Il a étudié à l'Union théologique catholique sous la direction de John Pawlowski et dans l'ère post-Nostra Aetate, dans un pays où les relations entre catholiques et juifs sont prééminentes, a déclaré Marantz dans une interview. L'élection du pape américain est de bon augure pour le futur des relations entre catholiques et juifs, plus que partout ailleurs dans le monde. Et les relations entre catholiques et juifs ont prospéré et établi une sorte de référence aux États-Unis. Alors, est-ce que vous voulez que je poursuive ? Oui, vous avez dit l'essentiel, Oui. c'est qu'en fait, cette réconciliation, c'est le noachisme, en fait. Voilà, et Nostra Aetate est là pour parachever. C'est pourquoi je dis toujours que ces papes conciliaires sont en opposition à l'enseignement traditionnel de l'Église, parce qu'on ne met pas à égalité la vérité et l'erreur. Voilà, voilà. Et ensuite, après avoir été fait officiellement prêtre, avec toute la prudence, et en fait, moi personnellement, j'ai de gros doutes, il est sacré évêque en 2014. Et là, c'est ça qui m'a frappé en étudiant son parcours, c'est qu'en fait, le parcours de Robert Francis Prévost est très rapide. Il va devenir en 2020, alors je cite le mot et après j'explique, membre du dicaster pour évêque d'Amérique latine. Alors le dicaster pour le continent sud-américain, simple membre, faisait partie de l'Institut, le dicaster a pour objectif de repérer les évêques et concernant leur nomination, leur déplacement, donc c'est un poste très important. Et il sera, en janvier 2023, nommé préfet du dicaster pour l'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est donc Robert Francis Prévost, qui donc va piloter cet institut pour l'Amérique du Sud et qui a un poste clé puisqu'il repère donc les éléments intéressants. Tout ça, évidemment, sous l'égide de Bergoglio, François, qui l'a nommé à ce poste. Donc, on peut dire déjà le fait que Bergoglio ait nommé Robert Francis Prévost à ce poste, donc patron, préfet pour être précis, du dicaster de l'Amérique latine, sachant que Bergoglio était argentin, donc il y a un lien, une sympathie et une confiance. C'est pas un bon point pour le Léon XIV. Donc ça, c'est en janvier 2023. Et toujours au cours de l'année 2023, septembre 2023, je crois, Bergoglio fait de l'évêque Prévost un cardinal. Donc l'année 23 était vraiment une accélération et la preuve que Bergoglio porte en grande estime cet homme. Quand on voit le CV de Bergoglio, le fait de promouvoir Robert Francis Prévost, c'est pas bon signe. Et puis on arrive février 2025, où il y a, et vous avez montré le lien, l'ordre de Malte, qui fait du cardinal Prévost grand croix de l'ordre de Malte. Et là, je vais expliquer et apporter des informations. Très bien. Après, je voulais juste revenir sur un des points que vous aviez montré sur la statue, justement, qui est sur la place Saint-Pierre. Ah oui, la barque, oui. Voilà, parce qu'il y avait juste une citation que je voulais peut-être mettre. Je fais juste une parenthèse, je vous prie de m'excuser. Ah oui, allez-y, Xavier. La voici. Voilà. Alors, pourquoi une œuvre canadienne honorant les migrants dévoilés au Vatican, d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a envoyé ce lien, elle se reconnaîtra. Alors, je vais juste lire peut-être les deux premiers paragraphes qui sont malheureusement trop révélateurs. Les chrétiens ont l'obligation morale de montrer l'attention que Dieu porte à tous ceux qui sont marginalisés, en particulier les migrants et les réfugiés, a dit le pape François. Alors, ouvrez les guillemets. Ce soin affectueux pour les moins privilégiés est présenté comme un trait caractéristique du Dieu d'Israël et est également requis, comme un devoir moral, de tous ceux qui appartiennent à son peuple, a dit le pape dans son homélie le 29 septembre lors d'une messe en plein air pour la 105e journée mondiale du migrant et du réfugié. Et puis, quelques 40 000 femmes, hommes et enfants se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre. Selon le Vatican, les membres de la chorale qui ont chanté à la messe venaient de Roumanie, du Congo, du Mexique, du Sri Lanka, d'Indonésie, d'Inde, du Pérou, d'Italie. Alors, en fait, c'est un peu noachisme
et qu'allergie un petit peu aussi. Enfin, Et oui, bah, ça va ensemble, un, ça va un doux ensemble. mélange. C'est pourquoi j'ai Et cité au début Rampolla et Rettinger, parce que c'est eux qui ont rendu possible par la suite l'intervention d'autres personnages, voilà. Koudanov Kelarji par exemple. Avant qu'on passe sur le prochain, j'invite plusieurs choses. Tout d'abord, je rappelle que tous les ouvrages de Pierre Hillard sont dans la description pour vous les procurer. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller dans la description pour vous procurer ces ouvrages et pour approfondir les différents points qui ont été abordés pour l'instant. Ensuite, je rappelle que vous pouvez soutenir mon travail, chers amis auditeurs et téléspectateurs, soit en scannant le QR code à l'écran, alors je sais que c'est Agenda 2030 friendly, ou vous rendre dans la description pour faire des dons, que ce soit sur Tipeee ou sur Ko-fi, ou vous abonner à mon espace Rejoindre et Patreon. Et sinon, évidemment, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux pour la chaîne et puis pour mon travail. Ensuite, pour clôturer le sujet de l'immigration, je vous renvoie vers le canal Telegram Kadosh, qui a partagé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, différentes citations, différents textes sur la vraie position de l'Église par rapport à l'immigration et ce que nous dit, par exemple, ce que nous enseigne, par exemple, saint Thomas d'Aquin quant à l'ordre et puis à la hiérarchie par rapport à la charité qui ne doit pas passer par ce qui est le plus loin de nous, mais d'abord ce qui est au plus près de nous et ensuite dans cet ordre et pas dans l'autre. Voilà. Maintenant, on va passer à Alors donc, et oui, fameux Grand Croix de Malte. Voilà. Alors c'est tout récent, c'est février 2025, où le cardinal Prévost est fait Grand Croix de l'Ordre de Malte sous l'égide du Grand Maître, le 81e Grand Maître de l'Ordre de Malte, qui est un Canadien qui s'appelle John Dunlap. Alors, pour recevoir cette distinction, il faut évidemment avoir apporté des gages. Alors, déjà, une précision que les internautes ne connaissent pas, sauf exception évidemment. Le cardinal Prévost, devenu officiellement Léon XIV, est le 3e pape conciliaire à avoir été fait Grand Croix de l'Ordre de Malte. Il y a eu 2 autres papes conciliaires à avoir cette distinction, Benoît XVI et Jean XXIII. Donc on voit que le système fonctionne en circuit fermé. Et c'est intéressant parce que l'Ordre de Malte, il faut rappeler, l'Ordre de Malte... fondé en Suisse. Pardon ? Fondé en Suisse par... Oui. À Fribourg, par... oui. Alors, von Attenberg et puis Dietrich von Englisberg. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les 2 patrons de l'Ordre de Malte, tout juste avant la Révolution de 1789, alors dans l'ordre, c'était Emmanuel de Rohan-Polduc et son successeur Ferdinand de Hohenpech-zu-Bollheim étaient francs-maçons. Siècle des Lumières, 18e, c'est classique. Et en fait, l'Ordre de Malte, le principe, c'est secours aux nécessiteux, les pauvres. Le principe en lui-même est évidemment bon. Mais l'Ordre de Malte, en fait, est marqué de l'idéologie maçonnique. Et en particulier, ça se voit déjà avec, j'allais dire, ces dirigeants que j'ai cités, mais en fait, on voit une imprégnation, et l'Ordre de Malte, c'est l'équivalent, vous savez, mais d'une manière beaucoup plus élevée, du Rotary Club ou du Lions Club, qui sont des officines maçonniques sans en avoir le titre. Là, c'est pour les goïms de base. Et en fait, on voit dans l'Ordre de Malte des équivalences. Je vais citer le cas, par exemple, de la Société des Cincinnati, qui a été créée en 1783 par le premier président des États-Unis de l'époque, George Washington, qui était franc-maçon, et alors il y a la branche Société Cincinnati américaine, puis la branche française. Tout ça, c'est pour promouvoir un certain style, des idées libérales, etc. Mais en fait, c'est que ça soit Société des Cincinnati ou bien l'Ordre de Malte, en dehors de ce qui est officiellement diffusé et promu, il y a tout l'arrière-fond d'imprégnation maçonnique et de liens d'espionnage. Je vais vous citer un cas avec, par exemple, la Société des Cincinnati, où vous avez eu un diplomate français qui s'appelait Jean de la Chevardière de la Granville, un aristocrate qui travaillait au Quai d'Orsay, qui est mort en 1993, qui était membre de la Société des Cincinnati, la branche française, mais qui était aussi un espion au service de la CIA. Donc, pour vous montrer que ce qui est vrai pour la Société des Cincinnati, on voit la même chose, des liens
étroit de Lord de Malte avec tous ces courants mondialistes et le fait d'avoir octroyé cette distinction à cardinal Prévost, donc Léon XIV maintenant, Jean XXIII et Benoît XVI, évidemment, ça va dans la continuité du mondialisme. Je vais vous citer un exemple pour Lord de Malte. En 2012, vous avez eu la direction de Lord de Malte qui, à l'époque, en 2012, était dirigée par un certain Festing, et c'était à l'ambassade d'Italie de Moscou. Et ce patron de Lord de Malte, qui n'est plus le même aujourd'hui, je vais donner son nom, vous allez voir, mais à l'époque, en 2012, il s'appelait Festing, en liaison avec l'ambassadeur italien à Moscou, ils ont octroyé la plus haute distinction au ministre de la Défense russe de l'époque, Shoigu. Donc on voit ces liens aussi très curieux, et en même temps très curieux, et qui s'expliquent avec ces milieux russes, en particulier Shoigu, et puis ensuite avec les événements qui se sont produits, ça a changé. Mais je me suis intéressé, là on est en 2025, à l'actuel patron de Lord de Malte, qui s'appelle John Dunlap, et comme vous l'avez montré sur cette photo, qui décerne ce prix, cette distinction Grand Croix, au cardinal Robert Francis Prévost, donc Léon XIV officiellement aujourd'hui. Eh bien, ce John Dunlap, c'est un Canadien, avocat de son État, et donc avocat dans ces milieux-là nord-américains liés à la pensée maçonnique, ça va de soi, c'est naturel, soit ils en font partie, soit s'ils n'appartiennent pas à la loge, ils en ont l'esprit. Mais surtout, je me suis intéressé à quel type d'avocat. Est-ce que c'est un avocat fiscaliste, droit du travail, de la presse? Alors là, Xavier, et pour les internautes, écoutez bien, l'avocat John Dunlap, patron en 2025 de Lord de Malte, est un avocat spécialisé en droit des sociétés et de l'immigration. Ah, Bergoglio est content. Et Léon XIV, pareil. Et j'ajoute que ce John Dunlap est aussi le conseiller juridique du Vatican auprès de l'ONU, qui est un temple maçonnique. Voilà. Donc vous avez vraiment les liens étroits entre la hiérarchie catholique et les milieux mondialistes d'aujourd'hui. Voilà. Donc on voit que c'est que Léon XIV, c'est un produit du système. Simplement, il va peut-être présenter d'une manière plus habile, d'une manière plus traditionnelle, des choses que ne faisait pas Bergoglio. Peut-être qu'il va se présenter, Léon XIV, comme vicaire du Christ. Il va peut-être citer un peu plus la Sainte Vierge. Son discours d'aujourd'hui, son homélie d'aujourd'hui, il a dit que la guerre, c'était pas bien. Oui, écoutez, oui, c'est vrai, la guerre, c'est pas bien, au même titre que les glissements de terrain, la grêle, les inondations. Voilà, ce sont, vous savez, des propos stupides. La guerre, c'est pas bien. Non, on est sur Terre, et sur Terre, il y a toujours des guerres. En revanche, il aurait dit, en tant que pape, je vais tout faire pour essayer qu'il n'y ait pas que la situation ne dégénère pas, parce que c'est en relation avec ce qui se passe, Ukraine, Russie, Iran, Israël, etc. Là, oui. Mais là, la guerre, c'est pas bien. Mais oui, c'est pas bien. Oui, on le sait, c'est pas la peine de le dire. Le feu brûle, c'est pas la peine de le dire. Vous voyez, c'est ce côté, c'est même pas primaire, c'est s'enfoncer les portes ouvertes, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que le cardinal, donc Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV, il fait partie de la boutique. Voilà, c'est tout. Et il fallait pas s'étonner du contraire. Oui, moi, de toute façon, tout ce qu'on a diffusé pour l'instant, ce sont que des faits. Donc voilà, oui, c'est des factuels. Mais même le factuel a du mal à passer. Je mettrai tous les liens dans la description pour les personnes qui voudraient peut-être repasser peut-être plus en détail certaines phrases ou les articles en entier. Mais il est vrai que se pose la question maintenant suivante, c'est-à-dire que vous avez fait, et peut-être moi plus modestement aussi, la dénonciation de l'imposture Trump et Poutine, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Je crois. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'argument qui avait été mis en avant, c'est-à-dire que, oui, mais vous comprenez, Trump essaye de jongler avec le pouvoir, il fait des concessions à gauche et à droite, il fait du en même temps.
ce qu'on autorise à Trump et pas à Macron, d'ailleurs, cela dit en passant. Mais ne pourrait-on pas aussi dire, par exemple, que Léon XIV, malgré tout, est obligé d'accepter cette médaille de l'ordre de Malte, il ne peut pas faire autrement, où il est obligé de faire telle ou telle concession pour être pape, pour être nommé cardinal, et puis pour ensuite peut-être infiltrer, si j'ose dire, le Vatican et peut-être à son tour, lui, remettre au goût du jour le catholicisme traditionnel. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui. Mais il y a une chose, voyez-vous, j'ai présenté de manière succincte son évolution, son 1982, 2014, évêque, etc. Mais pour grimper dans la hiérarchie, il faut prouver son engagement. Vous savez, nos adversaires, ils ont beaucoup de défauts, sauf d'être idiots. Pour avoir pu grimper aussi haut, préfet d'Icaster d'Amérique latine, etc., pour avoir été parrainé par Bergoglio sur plusieurs années, c'est que Prévost a prouvé par son action, par ses propos, qu'il était dans la ligne du parti. Voilà. Donc en fait, on n'arrive pas à ce sommet se montrer patte blanche. Et c'est pareil pour Trump ou Poutine. Avec simplement, et je le dis toujours, c'est que ça soit au niveau de l'Église ou des États, il y a des rivalités internes. A se bat contre B, B se bat contre C, C quelquefois choisit A et puis quelquefois se rabat sur B. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles. Mais les bagarres internes ne sont que, c'est l'expression que j'utilise, l'enfer divisé contre lui-même. Et j'ai commencé mon topo tout à l'heure en disant que il y avait Rampolla qui soutenait le Theodor Herzl, et actuellement on vit une époque, l'année 2025, comme je l'ai écrit dans le livre dont j'ai fait, vous savez, la préface, Le Prince Charles de Hesse-Kassel, c'est un basculement. On est rentré, ça y est. Les dés sont jetés. Ou vos conférences pour le Salon Gonzague de Grenoble, qui a 140 000 vues, et aussi c'était 2025 ou l'année de basculement. Voilà, c'est au mois de janvier que la conférence a été faite et que j'ai intitulé, parce que avec tous les éléments que j'avais pu collecter, je savais que c'était parti. 2025 et 2026, 27, ça y est, la chose est vraiment lancée. Mais en fait, et ça on va pouvoir le montrer parce qu'il y a eu un événement qui est important, il est dit, avec ce qui se passe, avec la montée en tension et du chaos. Alors avant de dire cette chose, je rappelle que le chaos est un principe promu par certaines factions juives. Je dis bien certaines parce que d'autres s'y refusent. Les milieux sabbatéo-franquistes, c'est-à-dire que le chaos via les guerres, les famines, les génocides, les cracks financiers, enfin tout ce qu'il faut pour hâter l'arrivée du Mashiach, du Messie. Bon. Et il y a eu récemment un événement, c'est qu'il est dit que Trump va en Arabie Saoudite. Nous sommes donc le 11 mai 2025 et je crois que c'est après-demain, le 13, que Trump se rend en Arabie Saoudite pour conclure des accords, entre autres, sur accords nucléaires. Et il a été rapporté, entre autres, et je l'ai mis sur mon compte X, par le Jerusalem Post et par aussi le New York Times, que Trump, paraît-il, lâcherait Israël pour en fait reconnaître un État palestinien. Et alors, tout juste avant cette émission, j'ai regardé des informations les plus récentes. Donc, je rappelle que nous sommes le 11 mai. Ces informations évoluent, mais au moment où je m'exprime, j'ai lu des articles émanant d'autorités juives qui disent que c'est une fausse information. Le problème, c'est que c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Donc, je jongle entre ces deux. Et si Trump reconnaissait un État palestinien, alors c'est soit un simple Bantoustan façon Afrique du Sud, enfin ce qui existe, ça peut exister en Afrique du Sud, soit réellement un État palestinien avec les prérogatives d'un État palestinien. Mais en fait, là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais la capitale de cet État palestinien serait quoi? Serait quelle ville? Jérusalem? Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, que si les propos de Trump s'avèrent exacts, qu'il reconnaît l'existence d'un État palestinien, c'est le lancement d'un chaos terrible. Parce que la partie d'en face
les Netanyahou et consorts, ils vont pas l'admettre. Il se peut aussi, voyez-vous, j'ai lu différents sujets, enfin différents articles avec différentes hypothèses. Je répète, nous sommes le 11 mai, donc je suis obligé de jongler avec différentes possibilités. Il est dit que peut-être il y aurait de la part de Trump et Netanyahou une comédie pour donner l'impression que Trump lâche Israël pour en fait faire en sorte que l'Iran accepte plus facilement un accord pour être dénucléarisé. Vrai, faux, voilà. Vous voyez, j'essaye enfin, je fais que rapporter ce que j'ai lu. Et puis peut-être il y a réellement une volonté de créer un État palestinien, mais en fait là, dans ce cas-là, ce serait pour aboutir à un chaos encore plus prononcé. Donc en fait, et je vous dis, les informations, certaines officines israélites disent que c'est faux. Mais vous l'aviez aussi dit dans votre conférence du fameux, c'est un lien qui vient du site des Lubavitch, hein, Oui. sur les deux Machiar, le Ben Joseph et le Ben David, hein, qui est Oui. donc en gros, Benjamin Netanyahou sert de bouc émissaire. Oui. Et c'est pour cela aussi que nous avions vu dans la presse il y a quelque temps, on ne va pas dire le gros mot, mais Trump aurait dit en coulisses, n'est-ce pas? Donc, comme par hasard, les journalistes ont les oreilles un peu partout, comme quoi il serait un, voilà, FILS Oui. de, voilà. Donc voilà. Oui, un fils de quelqu'un de pas bien. Voilà. Voilà. Alors, je vous dis, en fait, là où moi je parle donc le 11 mai, il y a toutes les hypothèses. Je vous dis, j'ai regardé tout juste avant l'émission pour avoir les informations les plus récentes au moment où je parle, que certains instituts juifs anglophones disaient que c'était faux, que Trump ne reconnaîtrait pas un État palestinien. Mais j'ai vu aussi d'autres informations allant dans son sens. Mais en fait, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une époque de confusion qui est typique au mondialisme, de bouillonnement, et que si Trump effectivement reconnaît un État palestinien, je ne vous dis pas la pagaille que ça va mettre, parce qu'il va y avoir des bagarres internes entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui s'y refusent, et ça correspond parfaitement au projet de chaos qu'on amplifie en vue d'une étape supérieure. Alors bien comprendre, effectivement, vous avez cité Ben Machia, Joseph et David, ne jamais oublier que le nouveau judaïsme, le Talmud, qui a été créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, et qui est le socle religieux politique de la synagogue rebelle, eh bien, et donc en opposition complète à la révélation, ces milieux juifs talmudiques considèrent que finalement, et dans ces milieux kabbalistiques aussi et ésotériques, que pour aboutir au bien, il faut, à l'instar du Christ sur le Golgotha, que les élites juives et le peuple juif souffrent pour aboutir à une sorte de résurrection permettant le basculement. Et ça passerait peut-être aussi par certains assassinats de dirigeants promouvant cette politique. Je tiens à préciser, j'ai précisé dans mon livre des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, que la création de l'État d'Israël en 1948 était pour moi un placement sacrificiel à long terme, parce que dans la politique mondialiste de certaines factions absolument tordues et sataniques, il s'agit de sacrifier de l'humain, du noir, du blanc, de l'arabe, du pygmée, tout ce que vous voulez, mais aussi du juif qui est considéré comme le sacrifice le plus délicat, pensée absolument tordue et vicieux, satanique. Mais la création de l'État d'Israël est un placement sacrificiel à long terme. C'est pourquoi je dis toujours que ce qui se passe actuellement à Gaza, où il y a un véritable massacre de Gazaouis par paquets de dizaines de milliers, et sans compter que ceux qui survivent, c'est la peau sur les os et qui crèvent de faim, de soif, etc., manque de médicaments. Il faut se dire aussi que dans la politique tordue mondialisme, les Juifs d'Israël seront, si le projet continue à ce rythme-là, à être des victimes, car ils seront sacrifiés. Et j'ai cité, par exemple, les propos, par exemple, du rabbin Stephen Wise, qui en 1933 appelait, avec le nazisme qui montait en puissance, à faire du peuple juif le peuple souffrant. Au même titre que le Christ est le Messie souffrant, le peuple juif est le peuple souffrant qui va offrir ses souffrances pour la rédemption de l'humanité, quitte à en supprimer une partie. Et donc, l'époque que l'on vit va dans cette direction. Je rappelle que le bras droit d'Adolf Eichmann, qui a quand même mené une politique violemment anti-juive, son bras droit, Bertolt Storfer, était juif.
juif converti au catholicisme quand il avait dans les 20 ans et quelques, mais pour les nazis, ça est resté un juif, et Bertolt Stoffer est mort quand même à Auschwitz en octobre ou novembre 1944. Bien comprendre que ce milieu juif est partagé entre courants et que se tape dessus, et donc l'affaire de Trump, c'est possible, mais dans ce cas-là, il ajoute de l'huile sur le feu, comme c'est peut-être une fausse nouvelle. Là, mais une chose est sûre, c'est que Trump fait partie du système, simplement il fait partie d'une faction de l'État profond. Et pour cela, on va pouvoir mettre une information, c'est l'histoire du Grand Israël. Je voulais juste aussi peut-être, ça on l'avait évoqué dans une précédente émission, je crois, c'est toujours la même chose, la gestion des contraires, Oui. par rapport au fait qu'en effet, il pense, même si on n'arrive pas à vérifier les informations pour l'instant, à la reconnaissance de l'État d'Israël, ça n'enlève pas la vidéo qui a été diffusée il y a quelques semaines sur son Instagram et un peu partout sur ses réseaux, où il parlait de la Gaza Riviera, Oui. et que Gaza allait devenir le Monaco. Riviera. Voilà, et mieux que Monaco, je crois qu'il a aussi eu des propos de ce genre. Donc là aussi, on est toujours dans cette fameuse gestion des contraires, et puis il n'a pas démenti cette vidéo, donc on se doute bien que malgré tout, il est quand même dans le projet du Grand Israël qu'on va aborder maintenant. Un Grand Israël, en sachant qu'il y a au sein de ces milieux des rivalités entre les sionistes libéraux, sionistes athées, les sionistes messianistes, mais ce sont des bas de ping-pong, et c'est toujours en fait dans la déstabilisation qui sert le système. Et là, le lien que je vais vous montrer, ça vient de mon livre Atlas du mondialisme, la carte du Grand Israël, du plan Oded-Yinon. Alors je dis tout de suite, j'ai l'original de Oded-Yinon, des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, d'un Grand Israël. Et je rappelle les propos du pape Saint-Pédis qui ne refusait de reconnaître un État juif. Alors, vous avez Theodor Herzl dans ses carnets qui parle du Grand Israël, mais vous avez aussi le rabbin Fishman. Et le rabbin Fishman, en fait, était un des bras droits du premier ministre israélien Ben Gourion. Donc on voit, et Ben Gourion n'était pas un religieux, hein, il était Mapai, groupe politique socialiste, mais en fait, peu importe les angles messianistes, sionistes, athées, sionistes libéraux et tous les intermédiaires, ils mijotent toujours dans la même marmite. C'est pourquoi un Trump, peu importe ce qu'il fait, qu'il reconnaisse, qu'il ne reconnaisse pas, ça fait partie de la mouvance et de la confusion et du chaos à chaque fois qui entraîne un chaos supérieur. Et en fait, on a dans cette histoire la volonté de déstabiliser les pays musulmans, et on peut montrer les cartes suivantes qui sont sorties par exemple en 2006 avec Ralph Peters, Frontières de sang, les frontières des États, la première carte dans les frontières actuelles, deuxième carte, les frontières, je dis bien frontières de sang, les frontières des États modifiées en fonction de critères ethniques et religieux, bon, avec un État du Vatican musulman en plus. C'est sorti aussi notre carte de Robin Wright dans New York Times en 2013 et qui montre les États, la péninsule arabique qui sont charcutés, la Libye aussi, merci Sarkozy. Enfin bref, on voit une volonté de déstabiliser, et ce qui est frappant quand on regarde tout ce qui est Irak et Syrie, eh bien, ces États ont été littéralement broyés, et en fait, il y a un contact direct avec l'Iran, et l'Iran est le dernier pays à vraiment enquiquiner le monde israélien, l'Iran et la Turquie d'Erdogan aussi, qui se propose d'installer des bases aussi en Syrie. En fait, on voit un chaos de plus en plus prégnant. Et un élément révélateur de cette politique de Trump, et c'est tout récent, et on va voir la vidéo, enfin le lien suivant, c'est la nomination d'une américano-israélienne qui s'appelle Merav Seren. Donc c'est sorti sur Ivan4, je crois, l'information. Oui. Et cette israélo-américaine est à la tête du département Iran de la Maison-Blanche, et c'est une ancienne employée du ministère de la Défense israélien. Donc on a vraiment, c'est ça dans la politique de Trump, quand on parle qu'il y a une possible reconnaissance d'un État palestinien, mais en même temps il embauche
au sein de Maison Blanche une personne venant du ministère israélien. C'est ça que je veux faire comprendre aux personnes qui nous écoutent. C'est le règne de la confusion, de la déstabilisation, du chaos et des contraires, la fameuse gestion des contraires. Donc en fait, on vit une époque de trous de plus en plus importants et ça risque pas de s'améliorer. Et le dernier lien que je vous ai envoyé, Xavier, et là, je vais expliquer. Alors, pouvez-vous remonter le curseur? Je suis tout en haut. Voilà, on est tout en haut. Alors, vous avez Trump à côté d'un certain Jacob Ellberg. Alors, Jacob Ellberg est un juif américain qui est très intéressant parce que il travaille au sein de la société Palantir. Palantir, c'est tout ce qui est logiciel, travaillant main dans la main avec la CIA. Le même Jacob Ellberg est un juif Lubavitch. Et d'ailleurs, on va pouvoir descendre le curseur où il participe à une cérémonie. Voilà, c'est Trump. Voilà, avec le candélabre Lubavitch. Vous savez, on reconnaît quand c'est en forme de Y. Il participe donc à cette fête Hanouka Lubavitch, la fête des Lumières. Et ce Jacob Ellberg a été un des principaux donateurs de la deuxième campagne de Donald Trump. Il a grandi à Paris, c'est incroyable. Oui, et voilà. Et il a donc participé financièrement à la campagne de Trump, deuxième mandat, et en particulier, il est l'agent de liaison, Jacob Ellberg, entre la Silicon Valley et Donald Trump, qu'il a nommé au poste de secrétariat de l'économie et de la croissance, je ne sais plus le terme exact, c'est dans le titre, je crois. Oui, c'est le whistleblower pour que les gens comprennent ce que c'est. Voilà. C'est un terme très connu aux États-Unis. Voilà. Où donc, on accuse les uns les autres d'être des chuchoteurs. Donc oui. Donc, vous voyez, et pourquoi je dis ça? Parce que là, je vais citer Jacob Ellberg, Palantir, lié à Trump, Silicon Valley, etc. Une photo de ce mondialisme et des rivalités internes, mais aussi des soutiens. Vous avez Donald Trump, mais vous avez aussi son vice-président, J.D. Vance. J.D. Vance a été fait sénateur, enfin devenu sénateur en 2022. Il a eu le soutien financier le plus important de toute l'histoire américaine pour devenir sénateur, avec l'octroi d'une somme de 15 millions de dollars venant de la part de Peter Thiel, T-H-I-E-L, qui est un des membres fondateurs de Palantir, donc l'État profond américain lié à la CIA, en lien avec Jacob Ellberg, lié à Trump, le même Peter Thiel qui est aussi membre du comité directeur du Bilderberg, et ma foi qu'un, Xavier, si vous pouviez aller sur le site du Bilderberg, en fait, pour y aller, vous tapez Bilderberg, vous allez sur la fiche Wikipédia du Bilderberg, et sur la fiche Wikipédia, vous avez le site officiel, et on va pouvoir voir les noms, Peter Thiel et bien d'autres. Alors, si vous... Oui, j'y suis. Oh non, mais allez-y, on n'est pas... Voilà. Et alors, donc c'est le site officiel, bien précisé, Peter Thiel, mais vous avez aussi un Barroso, ancien président de la Commission européenne. Vous avez Brende, qui est le président du Forum de Davos, qui est un Norvégien. Vous avez aussi Alexander Karp, qui est aussi à la tête de Palantir. Donc, on a un Peter Thiel, membre du comité directeur du Bilderberg, lié à Palantir, qui a soutenu et promu le J.D. Vance, qui est devenu donc vice-président de Donald Trump. Et le même J.D. Vance a un directeur de cabinet depuis cette époque, qui est un juif, qui s'appelle Jacob Rezes, et qui a dans les 34-35 ans. Ce Jacob Rezes était auparavant démocrate, et il a travaillé pour Hillary Clinton et John Kerry. Il a changé vers les années 2010, on ne connaît pas les raisons, et il est allé rejoindre les Républicains pour travailler pour Tucker Carlson. Ce Jacob Rezes est étude brillante de droit, sciences politiques, Princeton, Stanford, je crois, et je me suis intéressé à ses activités. Et en particulier, il est dit qu'il a travaillé au sein d'associations pour
comment dire, augmenter le maximum de sanctions contre l'Iran pour ne pas reconnaître un État palestinien. Et là, on arrive à ces fameuses contradictions où vous avez peut-être un Donald Trump qui va, nous sommes le 11 mai, reconnaître un État palestinien, je ne vous dis pas le chaos après, mais vous avez le J.D. Vance qui, lui, est un directeur de cabinet, qui, lui, a favorisé l'inverse. Le même Jacob Rezes, qui a fait partie d'une association proche de la Federalist Society. Alors ça, c'est un élément clé. La Federalist Society a été créée en 1982 pour promouvoir une autorité forte du gouvernement américain, de l'administration, aux dépens du Congrès des États-Unis. Et en fait partie, entre autres, un certain John Roberts, qui est le président de la Cour suprême des États-Unis. Et la finalité, c'est de donner donc les pleins pouvoirs ou les grands pouvoirs au président des États-Unis, aux dépens du Congrès, et politique promue en particulier par le Colonial House, qui était dès 1912, dans un bouquin Philippe Dru, administrateur, favorable à l'octroi d'un grand pouvoir au président des États-Unis. Dans son livre je rappelle que Colonial House était le bras droit du président Wilson, le 14 points du président Wilson, et donc on voit qu'il y a une volonté de favoriser un pouvoir très fort, et ce principe de pouvoir très fort qui met à bas les principes de la démocratie. Et on retrouve ce même idéal, si je puis dire, de disparition de la démocratie au profit d'un pouvoir fort de la part des Lubavitch, qui considèrent qu'au fur et à mesure que le chaos augmente, cela veut dire que selon eux, le Mashiach arrive et que les principes démocratiques doivent sauter pour laisser la place au Mashiach. Eh bien, c'est dans cette mouvance que ce Jacob Rezes, directeur de cabinet de J.D. Vance, a travaillé. Il fait partie aussi d'une association qui a pour but de fusionner le judaïsme et le conservatisme, et j'ajoute, il est lié au Lubavitch. Donc vous voyez, c'est ça que je veux faire comprendre, peu importe les positions prises par Trump, on vit une époque de confusion, et à cela s'ajoute ce qui se passe en Ukraine, en Russie, où vous avez des intérêts multiples en terres rares, en pétrole, en gaz, des raisons spirituelles où certains considèrent que l'Ukraine est une seconde Judée, d'autres qui disent plutôt que c'est l'Israël biblique. En fait, vous avez des rivalités internes du côté l'État profond, une faction de l'État profond européen, français, anglais, allemand, qui s'oppose à Trump, mais Trump, toute dernière nouvelle, au moment où je parle, qui soutient les Européens, il a retourné sa veste, et qui, pour le moment, il peut encore changer parce que c'est très fluctuant, soutient les Européens de leur politique contre Poutine, qui, à l'heure où je m'exprime, déçoit Trump. Le même Premier ministre anglais qui vient de signer il y a quelques jours un accord commercial avec les droits, les tarifs douaniers, donc il s'arrange avec les États-Unis. Enfin bref, c'est une confusion de plus en plus grande de rivalité, de retournement de veste. Et là, on se rapproche, on est en fait dans l'application et la montée en puissance de ce chaos libérateur, selon la pensée de certains mouvements messianistes, où les choses accélèrent, et ma foi, ça ne peut que mal se terminer. Alors, peut-être, j'avais encore 2 petites questions, mais en attendant, comme je fais une annonce toutes les 30 minutes, j'invite nos auditeurs et téléspectateurs à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est très, très précieux. Évidemment, à me soutenir, si vous le pouvez, en scannant les QR codes à l'écran, en faisant un don, pour me permettre de rester indépendant et de pouvoir poursuivre ce travail et cette chaîne. Et puis bien sûr, tous les ouvrages de Pierre Hillard sont dans la description pour vous les procurer. Alors peut-être il y avait une question qui était dans le chat que j'ai vue qui était intéressante. Oui. Par exemple, les cardinaux, lors du dernier conclave, est-ce que certains savaient-ils, par exemple, que le pape Léon XIV, excusez-moi, a été fait... justement, l'insigne de bailli croix d'honneur, qu'on a évoqué précédemment. Est-ce que ce genre d'information est su et connu de tous? Alors, vu que la chose est officielle sur le site de l'Ordre de Malte, on aurait tendance à le croire. Je précise une chose, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu que le cardinal Prévost a été choisi pape
pape conciliaire, il faut toujours dire ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas la véritable Église, donc j'utilise ce mot, à une écrasante majorité. Je précise que sur les 133 cardinaux, 108, je crois que c'est le chiffre, un ou deux près, 108 venaient de Bergoglio, enfin avaient été promus par Bergoglio. Donc on voit Bergoglio, François Bergoglio, épouvanté de l'avalanche de nocivité. Donc en fait, Léon XIV, c'est un produit bergolien. C'est un produit bergolien. Avec, il y aura ensuite des variables dans sa présentation vestimentaire, des variables dans sa manière de s'exprimer, mais le fond est vicié. La majorité du corps cardinaux, je crois que c'est 108 sur 133, issus des réformes et des promotions de Bergoglio. Voilà, on nage dans la fange. Hein. Autre question, une personne demandait s'il y avait des liens éventuellement entre le Concile de Vatican II et les Lubavitch. En fait, une chose est sûre, Vatican II a pour but de détruire l'Église, l'Église traditionnelle, c'est-à-dire mettre à bas le système mis en place par le Christ avec son premier pape, Saint-Pierre, etc. Et bien comprendre, dans mon livre « Comprendre l'Empire Lubavitch », disponible donc uniquement sur Book Edition, bien comprendre que pour les Lubavitch, l'arrivée du Mashiach ne peut se faire qu'avec la destruction de la Moshe al-Aqsa, pour la construction du temple, du troisième temple, la noachisation de la société à l'échelle planétaire, et je précise que le noachisme, donc anti-trinitaire, anti-divinité du Christ, etc., a pour finalité, s'ils arrivent à mettre en place leur système, à condamner à mort par décapitation toute personne s'opposant à loi noachide pour les non-juifs, mais aussi, comment dire, la remarque de cette personne, rappelez-moi, Xavier. S'il y avait un lien entre Vatican II et puis les Lubavitch. Oui. Alors, une chose est sûre, c'est que la direction prise par Vatican II sert sur un plateau les Lubavitch parce que, tout simplement, l'Église traditionnelle représente la kélipa, la souillure qui empêche l'arrivée du Mashiach. Bien comprendre, ils le disent, il faut détruire les kélipotes, les souillures qui empêchent l'arrivée du Mashiach. Et pour les Lubavitch, l'Église est la super kélipa. Lorsque Bergoglio a rejeté son titre de vicaire du Christ, eh bien, croyez-moi, les Lubavitch ont dû être ravis, au même titre que les élites juives le 21 janvier 1793, quand Louis XVI a été décapité, c'est-à-dire que c'était pas le vicaire du Christ, mais c'était le lieutenant du Christ, eh bien, c'était une kélipa en moins. Donc, en fait, dans leur mentalité, il faut que le monde soit désinfecté de tous les kélipotes, souillures, qui entravent l'arrivée du Mashiach. Et quand tout sera éradiqué, nettoyé, désinfecté, là, le Mashiach arrivera. Mais c'est le chaos. Et là, dans cette histoire, Trump, Poutine, etc., jouent un rôle avec et puis l'Iran. Enfin, en fait, c'est une marmite bouillonnante et qui bouillonne de plus en plus. Très bien. Alors, s'il y a peut-être une dernière question de nos auditeurs et téléspectateurs en lien avec notre sujet de ce soir et pas autre chose, et qu'elle est pertinente, je la prendrai. Et puis sinon, nous pourrons conclure. Ce que l'on peut dire peut-être aussi, c'est qu'en effet, de toute façon, tout s'inscrit selon le plan de Dieu et que le bon Dieu permet en tout cas ce qui est en train d'arriver. Soit pour notre salut, pour que nous nous inscrivions dans le combat et dans l'action. En tout cas, voilà. Oui. On vit une époque de basculement, mais avoir la certitude que ces choses auront une fin. Nos ennemis n'auront pas le dernier mot. Simplement, on est dans l'application d'un programme qui a été annoncé et énoncé sur des siècles, et là, on arrive au bout du bout. Et il faut connaître leur plan, leur vocabulaire, etc. Il y avait peut-être 2 questions en une. Alors, visiblement, si on vous écoute, on va à la catastrophe. Je crois que oui.
Je dis toujours que, sauf un miracle qui arrête le processus, oui, il faut arrêter, il faut pas, vous savez, je veux pas voir, non. Le système, je vous dis, je cite l'universitaire israélien Gershom Scholem, qui avait parfaitement résumé la situation en disant que ça passait, le passage d'un monde ancien au monde nouveau, guerre, génocide, krach financier, etc. Et dans le cas des Lubavitch, il utilisait l'expression neutralisation du messianisme, parce que le monde Lubavitch est issu de ces mouvements sabbatéo-franquistes qui, eux, voulaient aller d'une traite, d'un coup. Alors que les milieux Lubavitch, la finalité est la même, mais par étapes, d'où l'expression neutralisation du messianisme, pour en fait canaliser le courant à une certaine cadence, avec des moments de pause, des moments d'accélération, mais pour arriver au même but. Le problème, c'est que nos adversaires ont pu prospérer parce que nous étions, nous les catholiques, des ignorants. Alors avant d'accuser l'adversaire, il faut déjà l'accuser nous. Enfin, Voilà, c'est. Sinon, on est comme les gens de gauche, c'est-à-dire c'est toujours la faute à l'autre, alors que non, Voilà. nous devons aussi prendre nos responsabilités. Quand Martin Luther s'est agité, eh ben, il s'est appuyé sur la vie corrompue des papes Borgia. Eh oui, les papes Borgia auraient mené une vie tout à fait droite. Martin Luther n'aurait pas pu agir. Martin Luther, tout la suite, Calvin, etc., Mélanchthon. Voilà, il bien comprendre que nos adversaires, on peut les critiquer, on n'a pas de content, mais le comportement des dirigeants catholiques, ça, évidemment, ça n'a pas aidé. Loin de là. Très bien. Alors, je vais juste terminer sur une citation qui vient du canal Sentinelle dans l'invisible sur Telegram, une citation de Saint-Augustin, qui, je pense, permettra de bien conclure cette discussion. « Dieu ne permettrait jamais le mal s'il n'était assez puissant et assez bon pour tirer le bien même du mal. » Voilà, donc je pense que ça sera assez évocateur. Je vois que j'ai bugué, je vous prie de m'excuser, je ne sais pas pourquoi j'ai des petits bugs de... Voilà, on vous revoit. Donc, cher Pierre, je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté mon invitation. Je pense que c'était une émission, alors peut-être qui fera grincer des dents certains, mais je rappelle qu'elle reste factuelle et que tous les liens que nous avons évoqués ce soir seront dans la description. Mais non, vous vous trompez, Xavier, je les ai inventés, je les ai fabriqués. Voilà, on les a fabriqués ensemble cet après-midi. Oui, on a passé à faire la tambouille informatique. Voilà. Et puis ensuite, je rappelle que tous les ouvrages de Pierre Hilard sont disponibles dans la description. Écouter Pierre Hilard, c'est très bien. Le lire, c'est encore mieux. J'ai rien compris. Je vous en prie. Oui, je rajoute ce petit élément. Je rappelle le livre Les Mémoires du prince Charles de Hesse-Kassel, dont j'ai fait une longue préface, plus de 70 pages, disponible uniquement sur Book Edition. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, et c'est sorti au mois de février de cette année, c'est une sorte de note de synthèse pour expliquer, ça y est, on y est, les origines, l'évolution, et que le prince Charles de Hesse-Kassel du XVIIIe siècle avait posé les bases qu'allaient donner Trump, Poutine et la situation avec une église conciliaire corrompue. Parce que déjà au XVIIIe siècle, il voulait la fusion de toutes les églises chrétiennes. XVIIIe siècle, c'était Vatican II avant l'heure. Donc si ça intéresse les internautes, allez-y. Pour comprendre la situation actuelle, il faut voir les racines. Toujours. Et je rappelle que nous avons déjà enregistré une émission, mais comme certains s'en doutent, il y a quand même beaucoup de montage à faire, etc., et d'illustrations. Donc l'émission sortira, je pense, dans 2 semaines, à mon avis, je pense le 23, si je ne m'abuse. Donc aussi une émission en plus avec Pierre Hilard. Voilà. D'accord. Donc tous les liens aussi pour me suivre, mon travail, je suis même aussi disponible sur Spotify pour les personnes qui souhaiteraient m'écouter en format podcast et sur tous les liens. Donc voilà. Chers amis, je vous dis haut les cœurs, que Dieu vous garde. Merci beaucoup d'avoir suivi le direct jusqu'à maintenant et à bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir à tout le monde.